Je m'appelle Jacques Carle, je suis président du Centre du luxe et de la création. C'est un organisme qui a été créé il y a 11 ans et dont le rôle est de réfléchir à l'avenir du luxe à partir de la création, mais aussi aux stratégies des grandes marques et aux problèmes du développement de la création dans le monde, sous tous ses aspects. Ce centre est en relation avec bien évidemment toutes les grandes marques de luxe, mais aussi les centres de recherche scientifiques et les écoles d'art, les écoles d'artisanat, enfin tous ceux qui contribuent d'une manière ou d'une autre au développement du luxe. Donc l'avenir du luxe est un sujet passionnant, c'est celui que nous avons traité d'ailleurs aujourd'hui lors de ce 11e sommet du luxe et de la création. Incontestablement, c'est un secteur d'activité multiple dont les taux de croissance sont élevés. Ils le resteront pour plusieurs raisons. D'abord parce que le monde connaît une croissance démographique très importante. Ensuite parce qu'il s'enrichit de plus en plus. Et parce que de nouveaux consommateurs, de nouveaux clients apparaissent un peu partout dans le monde. Il faut ajouter que les métiers traditionnels s'enrichissent de beaucoup d'innovations et qu'il y a des gammes de prix de plus en plus variées. Donc le thème de cette journée, c'était de l'or dans les mains, le grand avenir de la filière luxe. De nombreux professionnels, à la fois des créateurs, des représentants d'ateliers, des représentants de marques, des journalistes, des sociologues, des philosophes sont intervenus parce que le luxe appelle non seulement des approches par le marché, mais aussi et souvent beaucoup des approches par l'art, par l'artisanat, par la culture, par une analyse patrimoniale. L'excellence se fait par 3 points de repère qui sont le produit, qui sont l'intelligence de l'homme à chercher, à composer, et le travail de la main. Il ne suffit pas seulement de savoir-faire, il faut, à mon avis, avoir la connaissance de tout ce qui a été fait avant. Il faut se garder ça dans la tête 15 minutes et il faut aller vers un siècle devant soi. Et il est apparu que la diversité que connaissent aujourd'hui les maisons de luxe corollaire qu'il est important de maintenir les traditions et de maîtriser les innovations. On a beaucoup parlé d'Internet, par exemple. Internet est un véhicule merveilleux, un véhicule extrêmement utile aux maisons de luxe, qu'il s'agisse de grands chefs ou qu'il s'agisse d'entreprises comme Swarovski ou Cadol. Mais il faut vraiment maîtriser ce média, qui est un média sinon qui peut mettre en scène tout. Il faut donc donner une hiérarchie aux différents produits qui sont exposés sur Internet. Donc curieusement, plus le monde se globalise et plus il faut recentrer les activités de luxe là où elles sont les plus exquises en termes de qualité et en termes de perfection.